Voilà. Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous accueillir tous sur ma chaîne YouTube. À tous qui regardent mon matériel aujourd'hui pour la première fois, je me présenterai. Je m'appelle Michel et je suis un expert en finance internationale. D'une part, les marchés financiers internationaux sont un travail d'analyse monotone, quotidien et plutôt stressant. D'autre part, c'est aussi une excellente occasion de changer considérablement la qualité de votre vie. Si vous devenez un commerçant réussi et professionnel, eh bien, vous pouvez, dans ce cas, oublier que vous dépendez des voyages quotidiens au bureau, de l'humeur, de votre patron, etc. D'un autre côté, est-il facile de devenir professionnel? Oui. Et c'est là que nous abordons la question principale qui se trouve devant moi à chaque fois que je prévois de former une autre partie de mon contenu. Bien sûr, je pense que les tâches visant à améliorer le niveau professionnel des traders débutants sont extrêmement importantes. Bien sûr, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour un travail réussi sur Internet et gratuitement. Mais je vois le problème comme quelque chose que vous avez encore besoin d'obtenir l'occasion de profiter de toutes ces connaissances. Je vais l'expliquer. Lorsque vous accumulez de l'expérience professionnelle, acquérez des connaissances et apprenez progressivement à les appliquer dans la pratique, c'est une variante du développement des événements. Oui. Vous pouvez ouvrir de petites transactions, expérimenter avec des indicateurs techniques et de l'analyse technique différentes, différentes stratégies, systèmes de négociation. Vous pouvez faire un profit ou subir des pertes. Tout cela sera votre expérience professionnelle. Mieux encore, si vous commencez d'abord à essayer des choses sur compte de démonstration, de sorte que vous pouvez éviter des pertes inutiles. Mais il arrive souvent que vous ne serez même pas donné l'occasion de le faire. Cela se produira dans une situation si vous vous trouvez sur la plateforme d'un courtier noir. Oui. Le fait est que lorsque vous négociez sur les marchés financiers internationaux, le courtier est en fait votre partenaire financier le plus fiable. C'est par l'intermédiaire d'un courtier que vous effectuez tous les mouvements de votre argent. Autrement dire, c'est le courtier qui fait confiance à tout l'argent qui se trouve sur votre dépôt commercial. Et c'est le courtier qui est responsable de leur sécurité et de leur comptabilité. Et par conséquent, en raison du fait que le courtier a une telle responsabilité, un tel travail, ne fait jamais confiance à des entreprises douteuses. Il existe des organes de contrôle spéciaux, les régulateurs financiers, qui surveillent strictement le respect par les courtiers de toutes les exigences de la législation. Et avant de commencer à effectuer des activités de courtage, la société reçoit obligatoirement un document d'autorisation spéciale, une licence de courtage. Et tout serait bien, cela ne poserait aucune difficulté si ce n'est pas le format dans lequel existe l'Internet moderne. Un niveau extrêmement élevé d'anonymat dans le réseau permet facilement aux fraudeurs d'imiter sur leur portail une visibilité complète de la légitimité, d'induire une erreur des commerçants et de voler leurs fonds. Ouais. C'est pourquoi je considère que le travail de démasquer de tels projets est si important, à mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre arnaque qui essaie de rassembler un courtier autorisé blanc, mais qui n'en est pas vraiment un. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Finowiz. J'espère que tout sera clair et intéressant. Vous ne tombez pas dans leur piège. Et donc,
serez à mesure de profiter de la chance de devenir un commerçant professionnel et de changer votre vie. Si vous pensez que mes matériaux sont intéressants, assurez-vous de mettre like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je recommande également fortement de partager le lien avec ce matériel avec tous vos amis et connaissances afin qu'aucun d'entre eux ne perde leur argent dans l'arnaque Finobiz. Alors mes amis, pendant ce temps-là, je passe à l'analyse détaillée du projet et vous invite à me rejoindre. Allons-y, je pense que ça sera intéressant pour vous. Et voilà. Alors, mes amis, où sommes-nous maintenant? Et nous, mes amis, sommes sur la page centrale du portail du projet Finobiz. Voyons que nous avons ici avec vous. Alors, eh bien, je fais défiler le portail central jusqu'au pied de la page. Je vais vous dire que ce qui suit, j'aime le portail et ça semble assez intéressant pour moi. Autrement dit, comment il faut comprendre que le projet est 100% arnaque. Et je vais maintenant vous donner tout ce dont vous avez besoin pour former une telle conclusion de la preuve. Mais je vais quand même dire que j'aime le portail, j'aime la façon dont tout est fait. Je suis agréable, couleur choisie, marque, tout est très attrayant et harmonieux. Mais c'est seulement pire et plus dangereux. Parce qu'un tel portail attrayant est beaucoup plus susceptible de serrer les débutants dans l'escroquerie que le projet qui est franchement faible à la fois du côté technique et en termes de contenu. Voilà, oui, et au fait, notez que le portail est présenté à la fois en anglais et en français, et aussi en italien. Oui, ce que nous avons ici. Maintenant, la version française, comme je vois, marche pas, mais ça ne joue pas de rôle. Je vais proposer à vous de passer maintenant au point sur lesquels Finobiz ne résiste à aucune critique. Le premier point auquel je veux attirer votre attention est que... Une seconde. Je vais trouver ici... C'était... Oui, c'était là. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Ici, sur le portail, et directement, on dit directement que Finobiz n'est rien d'autre qu'un courtier CFD. Et à mon avis, c'est un problème assez sérieux. Pourquoi? Pour répondre à cette question, passons quelques minutes à l'essence même de la nature d'un tel instrument commercial comme un contrat de différence de prix. Comment le commerce est-il organisé sur les marchés financiers internationaux dans un sens large? Peut-on dire le sens classique de ce mot? Oui. Et simplifions tout autant que possible pour votre compréhension. La société qui souhaite attirer de son côté des investissements émet des titres spéciaux, cela veut dire actions et obligations, pour les mettre en vente libre sur le marché. Tout le monde peut acheter ces titres, obtenant ainsi le droit de propriété dans la société qui a émis les actions proportionnellement au volume de l'actif entre ses mains par rapport au nombre total d'actions émises. Ainsi, la société émettrice reçoit de l'argent en échange d'une participation pour les actionnaires, c'est-à-dire je ne me concentre pas sur la façon dont le cours de l'action est déterminé.
comment la société subit la procédure de validation entrant dans l'espace commercial international. Nous discutons avec vous que les points clés du fonctionnement du mécanisme commercial. Vous avez donc acheté des actions auprès que vous avez eu droit à des dividendes provenant des activités de l'entreprise à la fin de l'exercice. De plus, votre actif sont les actions que vous avez achetées, car elles, comme vous le savez, ont une certaine valeur et donc vous pouvez les vendre à tout moment. En devenant actionnaire, vous entrez dans le registre des actionnaires qui est tenu par un organisme spécialement autorisé à cet effet, le dépositaire. Bien sûr, le prix des actions fluctuera, mais le risque qu'elles se déprécient fortement et complètement est relativement faible. Oui. Si vous abordez correctement la question du choix d'un instrument de négociation, bien sûr. Une forte augmentation du prix des actions est également très improbable, mais il semble que ça peut faire auprès de 10-12% chaque année. Vous pouvez compter en toute sécurité. Voici comment fonctionne le trading classique. Relativement lent et tranquille. Bien sûr, il y a beaucoup de stratégies dans lesquelles vous pouvez effectuer de nombreuses transactions d'achat et de vente de divers actifs sur la base des données de l'analyse technique des mouvements de cotation. Mais il est recommandé aux débutants d'utiliser les stratégies sur le principe acheter et garder jusqu'à ce qu'il augmente le prix. Oui, et qu'est-ce que c'est qu'un CFD? Et pourquoi je suis si négatif avec eux? Je vais immédiatement faire une réservation que je ne vois rien du mal particulièrement à l'instrument lui-même, le contrat pour la différence de prix. La chose la plus importante est que le courtier dont vous envisagez de négocier à travailler légalement et n'a pas trompé ses clients, bloqué les comptes et volé des fonds. Mais il y a une nuance importante. Le trading de CFD se réfère aux opérations avec un niveau élevé du risque de perte totale de dépôt. Donc, je ne recommande pas fortement de commencer votre carrière de trader professionnel avec ce type d'activité, surtout si vous êtes invité à l'utiliser l'effet de levier et le projet Finoise, on peut le voir ici, oui, propose à ses clients de négocier avec un effet de levier 1 vers 500. C'est incroyablement beaucoup. Et en fait, cela augmente votre risque de perdre de l'argent à 500 fois plus. Avez-vous besoin de cela au tout début des parcours professionnels? Je pense que certainement pas. Mais pour être juste, il faut dire quelque chose et pourquoi les CFD restent si populaires depuis un très grand nombre d'années. Les avantages des CFD comprenant certainement un haut niveau de rendement qui est plus que compensé par le haut niveau de risque dont j'ai parlé un peu plus tôt. Le trading des CFD n'a de sens que pour les traders qui sont depuis longtemps devenus des professionnels de la classe extra. Ici, ils sont vraiment capables de travailler constamment et de gagner de l'argent dans cet outil complexe. Mais pas ceux qui sont récemment entrés dans la profession de commerçant. Je vais vous le dire exactement. Mais pour gagner, comme je l'ai dit, vous ne pouvez que si vous venez à la plateforme de négociation d'un courtier blanc qui a toute la documentation d'autorisation nécessaire. Le point suivant qui est incroyablement important et sur lequel je vais attirer votre attention en analysant le projet Finoise, c'est l'adresse légale sur laquelle se trouve le courtier. Vous pouvez le voir au bas de la page, il n'y a rien écrit à ce sujet-là, mais on peut partir pour la section contact. Les contacts et ici on peut trouver tout ce qu'on a besoin. Voilà, ce que je veux vous dire, comme vous pouvez le voir ici comme est écrit,
le projet Finoise se trouve dans la zone offshore des Saint-Vincent et Grenadines. Et pourtant, imaginez, si le bureau complète... si le bureau du projet est situé dans le centre de Paris, pour ouvrir un compte, vous devez le visiter, effectuer une vérification complète de l'identité, etc. Ici, dans une telle situation, vous pouvez être sûr que si quelque chose arrive à votre argent, alors vous pouvez toujours venir en toute sécurité à la police déposer une plainte appropriée pour des actes frauduleux, etc. Et si nous parlons d'un site internet anonyme, que pouvez-vous faire dans ce cas-là? Comment allez-vous protéger vos droits et intérêts légitimes? Je crains que non. Il n'y a presque aucune chance. Et notez que ce que je vous ai déjà montré, le projet Finoise est enregistré à l'adresse suite 306, Griffin Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint-Vincent et les Grenadines. L'adresse, comme vous pouvez le voir, est située dans une zone offshore où toute la comptabilité de l'entreprise au niveau de l'État est construite sur les listes fermées. Comprenez qu'avec cette approche, vous ne saurez jamais qui est réellement derrière le projet Finoise. En fait, cela signifie que c'est 100% le niveau d'anonymat et c'est le niveau de risque le plus élevé qu'on puisse imaginer. Oui, et bien sûr, vous ne pouvez pas passer par le fait que le projet Finoise n'a pas de licence de courtage, ni de l'un des régulateurs européens, ni même du régulateur offshore de Saint-Vincent et les Grenadines. Tout semble comme s'il n'était pas nécessaire du tout. Cependant, je le répète, ce n'est pas du tout le cas. Une licence est nécessaire, sans elle, toutes les activités de Finoise sont illégales sur le territoire de n'importe quel pays du monde. Voilà mes amis, je reviens vers vous une seconde. Voilà, je suis là. Alors, quelle conclusion puis-je tirer de tout ce que j'ai vu aujourd'hui? Je n'ai qu'une option que le projet Finoise est une arnaque internationale sans licence qui ne peut pas faire confiance et où je ne recommande à personne d'investir. Sur ce point, je vous dis au revoir avant de vous rencontrer dans mes nouvelles et prochaines critiques. J'espère que vous avez été intéressés et un grand merci à tous qui ont regardé mon matériel. Ciao mes amis.